Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur du vestiaire. Grenat tourné ici à Balexert avec Alain Gaguerre. Bonjour. Bonjour. On va revenir sur cette belle victoire. Elle fait du bien. Première victoire post-Covid 2-0 face à Lucerne. Oui, effectivement, on est content. On a livré des bons matchs de l'après-Covid, mais naturellement, on n'est pas arrivé à faire les 3 points. Ça veut dire que ces matchs nuls ont été excellents, ont été bons quand même, et puis on a confirmé contre Lucerne avec cette première victoire qui libère un petit peu le gars pour éviter trop d'enchaînement avec des matchs nuls. La première fois que vous êtes expulsé dans votre carrière, Alain ? Oui, comme entraîneur, oui, la première fois. Simplement, il y a au fait pas grand-chose. J'ai demandé d'aller voir la VAR et puis je leur ai dit vous êtes une bande d'aveugles, allez voir la VAR. Et puis le 4e arbitre a décidé de transmettre ça à l'arbitre principal et puis de me donner un carton rouge pour cet incident. Comment vous allez gérer justement face à Saint-Gall ? Disons qu'il y a un staff technique, il y a Boyan, mon assistant, qui sera sur le bord du terrain et puis je vais l'accompagner depuis les tribunes. Et ça se passera comme ça, mais c'est clair que la gestion, je vais faire la théorie d'avant-match en dehors de l'enceinte de la Praille, puisque je n'ai pas le droit de le faire à la Praille, je le ferai en dehors. Et puis après, c'est Boyan qui va gérer les troupes. Alors Alain, avant de reparler de ce match, notamment face à Saint-Gall qui a fait 3-3 face à Lugano, je vous propose de retrouver Loïc Lucher en duplex avec quantité d'invités qui revient sur le match Servette-Lucerne, mais surtout sur le prochain Servette-Saint-Gall. Oui, Jérémy, je suis au petit déjeuner avec les joueurs du Servette FC et Christopher Routis qui va gentiment accepter de répondre à quelques-unes de nos questions. Chris, comment ça va aujourd'hui ? Non, ça va, ça va bien. Franchement, on a bien récupéré. Et puis voilà, on va remettre la machine en route gentiment pour se préparer pour Saint-Gall. Vous voyez parler avec Schalke là, vous parliez du carton rouge, qu'est-ce qui se dit ? Oui, on a parlé avec lui parce que voilà, on lui disait que c'était un idiot pour déconner. On a bien le chauffé, il a un tempérament un peu nerveux, mais non, je pense que sur le fond, il a raison. C'est clair qu'il y a le geste. J'ai toujours pas revu les images d'ailleurs, mais il y a le geste. Mais voilà, ce qu'il expliquait, c'est que voilà, il était très surpris du fait que pour lui, voilà, il prend 2 matchs de suspension et la personne qui essaye entre guillemets qui peut faire mal justement à Mitcha, ce joueur-là, il pourra déjà jouer le prochain match. Donc c'est ce qu'il avait du mal à comprendre. Il disait que voilà, les arbitres devaient certainement peut-être plus protéger les joueurs parce que voilà, il a dit moi j'ai pas l'intention de faire mal à quelqu'un, c'est exactement les mots qu'il m'a dit. Il a dit moi je viens avec l'intention de protéger mon ami, et il dit alors que l'autre il vient avec l'intention de faire mal, et c'est ça qu'il a du mal à comprendre. Et lui, pour lui, il voudrait faire certainement je pense un recours pour essayer de prendre moins de matchs. Gretchen, retour sur cette victoire contre Lucerne. Qu'as-tu pensé du match en général et de ta performance en particulier ? On a fait une très bonne première mi-temps. On a mis beaucoup d'intensité. On a pressé l'adversaire. On les a étouffés en première mi-temps. Après, avec le rouge de Schalke qui nous a un peu pénalisé sur la deuxième, mais on a su tenir le score et on a pu avoir les 3 points au final. Tu as eu pas mal d'occasions. Müller qui fait des sauvetages en fin mi-temps. Le déclic va bientôt arriver pour toi ? Ouais, je me fais pas trop de soucis. Après, je me crée des occasions, mais maintenant, il faut les mettre au fond et il faut arrêter de faire espérer l'adversaire quand j'ai des occasions, quoi. C'est ça. C'est pour dimanche ? J'espère. Bon match. Toi-même, à la 90e minute, même toute la fin de match, tu es victime de pas mal de, on va pas parler d'agression, mais de tacles très très musclés pour finalement arriver à ce dernier tacle de Knežević sur toi. Raconte-nous un peu cette fin de match un peu tendue. Ouais, elle était tendue, mais je pense que c'est mon style de jeu aussi. Je prends beaucoup de coups et je pense que je ne dois pas me buter sur ça, quoi. C'est des coups qui sont donnés, c'est des coups qui devaient être donnés parce qu'ils voulaient revenir au score et nous, on voulait garder le score de 0 pour gagner les 3 points. Et puis, je pense que c'était un match dur physiquement et puis on était à la hauteur. Voilà, Jérémy, ce qu'on pouvait dire à 48 heures de cette rencontre contre le FC Saint-Gall. Je vous redonne tout de suite la parole pour la suite d'Au cœur du vestiaire. Alain, ce match face à Saint-Gall, bien sûr, un gros match, vous attendez ? Disons que c'est le premier contre le 4e. C'est clair que ça va être un match très costaud parce que Saint-Gall chasse la première place avec IB. Nous, on chasse la place européenne.
Les deux équipes sont en forme, ça doit donner un match excellent et on sait que les Saint-Gallois entreprennent toujours beaucoup, ils se livrent beaucoup à l'attaque, donc on s'attend à un très bon match et un match intensif. Il y a une série véritablement, 3 avec Saint-Gall, IB et Bâle. Ça a des bons tests encore une fois pour le Servette? Oui, non, pour nous c'est où on est actuellement, on est hors zone relégation, c'était l'objectif du club. Aujourd'hui on s'est refixé un autre objectif d'essayer d'aller chercher cette 4e place parce qu'on a envie de progresser et puis aussi avec nos joueurs, avec des joueurs d'expérience et puis avec des jeunes, se lancer des défis c'est important. On ne veut pas rester à 7 journées de la fin sans un vrai objectif. Donc l'objectif c'est de conserver cette 4e place et surtout de prendre match après match et chercher à les gagner comme on l'a fait contre Lucerne. Saint-Gall c'est un prochain match où on veut chercher de faire tomber les équipes qui sont devant nous. Justement, la place européenne, alors c'est un objectif, c'est un petit peu la cerise sur cette magnifique saison déjà pour le Servette. On le rappelle, on était néo-promu la saison dernière. Oui, mais c'est comme je l'ai dit, il faut continuer à bien jouer. On a que 28 matchs, 29 matchs de Super League. On a eu 6 ans d'absence dans l'élite et il faut continuer à progresser, faire du jeu. Je crois que c'est à travers la manière de jouer, du jeu vers l'avant, se faire plaisir, qu'on va progresser. Et naturellement, puisque l'Europe est assez proche, on va essayer de la jouer à fond jusqu'au bout dans ce championnat et continuer à avancer. Alain Gaguerre, il est l'heure à présent, comme chaque semaine, des questions des supporters. Je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez poser vos questions via les réseaux sociaux et on sélectionne 4 questions. Aujourd'hui, on en a même 5. Alors, première question pour vous, Alain, Migou Dresser. Comment se répartissent les rôles dans le staff entre vous et les adjoints et préparateurs? Disons que déjà, il y a la définition de l'adjoint. Il y a l'entraîneur principal, il y a l'adjoint, il y a le préparateur physique, les préparateurs physiques, chacun a son rôle et puis on fait des séances collectives pour développer notre travail et chacun se concentre sur sa tâche. Les rôles sont bien définis. On a Jérém 2003. Est-ce qu'une non-qualification pour l'Europa League serait une déception pour vous? Non, on n'est pas dans ce genre de réflexion parce que ça sera au nombre de victoires. On s'est quand même retrouvé avec un redépart avec cet arrêt du Covid de 3 mois qui est un peu l'incertitude pour nous. On sait le temps qu'il nous faut aussi pour se remettre un petit peu en route. C'est à peu près le temps qu'on a eu pendant la trêve. Donc, je crois pas. Je crois qu'il faut être satisfait de ce qu'on fait. Il faut être satisfait de ce qu'on fait depuis 2 ans. Il y a un progrès. Après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, ça serait sur le gâteau. C'est le truc en plus qui nous remettrait. Je pense si un club veut grandir, il faut avoir des ambitions au niveau européen. On a Bastille 1988. Vous semblez avoir beaucoup évolué lors de votre passage au Servette. Comment l'expliquez-vous? On progresse en permanence. Je pense que ça fait des années que je suis entraîneur, ça fait des années qu'on se remet de toute manière en question et on veut toujours chercher de donner le meilleur. Aujourd'hui, c'est clair que le Servette me convient bien. C'était un petit peu un départ. Au départ, on ne savait pas trop les parties. On avait déjà une bonne histoire commune ensemble en tant que joueurs. Après, ça fonctionne bien. C'est un mix qui marche bien entre moi et puis le Servette. Ça a bien fonctionné avec les dirigeants, avec les joueurs aussi, avec le staff technique. Parfois, c'est comme ça dans la vie. On se fait plaisir, il y a une bonne ambiance et surtout, je crois qu'on défend ce qui est un petit peu la culture du club, l'histoire du club et puis ce qui est un petit peu l'étiquette du club, c'est de chercher à faire du jeu et puis à bien jouer au football. On a Pokla. Qu'avez-vous appris de Roy Hodgson? Roy Hodgson, il y a 3 choses chez lui. Je crois que la première, c'est qu'il a fait des entraînements qui permettaient de se retrouver après le week-end. Donc ce qu'on faisait dans la semaine, c'était... on avait les moyens de retranscrire. C'est le premier entraîneur à 30 ans qui nous a dit qu'il faut jouer à 2 touches. Il faut jouer à 2 touches de balle.
Et puis c'est un excellent communicateur. Je crois que c'est les 3 grands points au niveau de son rôle, au niveau de la communication sur le plan national. C'est pas facile chez nous avec les langues différentes qu'on a en Suisse et puis avec les opinions différentes aussi des médias. Il est arrivé à avoir sa personnalité en se disant il n'y a jamais autant de romans quand Roy Hodgson a été entraîneur. Donc vraiment, il n'a pas eu d'influence de médias derrière lui. Il a vraiment développé son travail et puis sélectionné les joueurs qui voulaient vraiment. On a une dernière question avec Arnaud Pacôme. Raclette ou plutôt fondue? Plutôt raclette. Plutôt raclette, c'est plus rapide et puis on risque de pas se louper avec la raclette. La fondue, on pourrait se planter. Exactement. Alain, est-ce que vous avez l'occasion de suivre un peu l'actualité du foot féminin avec Servette chez Noix Féminin? Oui, on suit un petit peu. En ce moment, je crois qu'ils sont en grande période de transfert. Ils font beaucoup de transferts. Mais c'est vrai que je les ai perdus un petit peu de vue depuis qu'on a repris. Il y a eu 3 mois d'arrêt, le Covid. Et puis là, on est tellement décalés nous-mêmes avec ces 3 mois d'arrêt et puis ces 3 mois de retard, au fait, qu'on est sous pression chaque 3 jours. On a de la peine à rattraper ce temps perdu. En tout cas, ils sont en Ligue des Champions, qualifiés donc pour les Ligues des Champions. Et puis ils ont repris l'entraînement cette semaine. On y était, regardez. C'est sûr que ça fait plaisir d'être enfin de retour sur le terrain. C'est vrai qu'après 6 mois, on n'a pas pu mettre un pied sur le terrain. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver le groupe et de retrouver le ballon. Donc voilà, on est vraiment content de se retrouver et de redémarrer cette saison. On a pu, dès le mardi, entamer des séances assez complètes. Donc du plaisir à se retrouver, du plaisir à retravailler, donc c'est bien. Après, pouvoir jouer la Ligue des Champions avec sa bande de copines, c'est toujours un plaisir et un rêve. C'est vrai qu'on avait toujours dit qu'on allait se retrouver un jour dans une équipe et de là à jouer la Ligue des Champions, c'était à l'époque un peu utopique et maintenant que c'est devenu réalité, on est vraiment contente. On a réussi à récupérer l'année passée pas mal de romandes, de genevoises, de filles de la région. C'est ça le projet. Donc aujourd'hui, on a gardé toutes celles qui avaient le niveau pour continuer, qui avaient envie de continuer dans l'aventure. Et puis on a justement peaufiné avec 2-3 petits réglages des profils qui nous manquaient. Et, on a réussi à les trouver finalement. Donc ça c'est très très bien pour la suite. Et puis tout ça, ça nous fait 24 filles au total dans l'effectif. Il y aura de la concurrence et c'est comme ça qu'on progresse. Avant, arrière, talon fesse. Je pense que oui, ce sera une bataille avec Zurich. Bâle aussi, c'est pas mal renforcé. On attend encore quelques transferts qui vont se faire par-ci par-là. Faut pas oublier Guetze aussi qui est en train de mettre une structure en place. Donc je pense que cette saison va être plus difficile que l'année passée. On sera plus l'équipe surprise, on sera plutôt attendu. Donc mon avis personnel, cette saison sera très compliquée. Ouais. Il est l'heure à présent de la fameuse Minute Gaga. C'est à vous, Gaëlle Thalmann. J'accompagne les joueuses du Servette FC chez Noix Féminin au tournage du nouveau sponsor de la Super League, AXA. Bien passé, c'est un cadre différent de l'entraînement, des matchs. Mais ça s'est bien passé. Ils nous ont demandé de faire le cri d'avant-match. On l'a fait avec d'autres filles qui n'étaient pas du Servette, mais c'était super sympa. Alain Gaguerre, merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro au cœur du vestiaire Grenard. On vous souhaite bon match véritablement contre Servette Saint-Gall. Dans les tribunes cette fois-ci. Oui, merci. Merci à vous. Et allez Servette. Allez Servette, excellente soirée et à la semaine prochaine.